Salut la famille, bonjour à tous, allez c'est parti, un petit entraînement ce matin avec Loud, vous le connaissez, hein. Donc il fait esquiver à la corde, il gère sa corde, il a l'habitude, hein, du moment qu'on est bien serré, qu'on esquive correctement, qu'on met la souplesse, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Donc comme vous avez vu les précédents entraînements, hein, la corde elle est importante pour savoir esquiver, pour éviter tous les coups, et surtout travailler sa souplesse et sa rotation de frappe. La corde elle est importante pour ça. Alors n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Julien Larocca, on serait les bienvenus. On dédie nos entraînements aux personnes malades du cancer ou autres maladies, de soutien moral. Et pour toutes les addictions, on arrive à faire quelque chose, à rythme du cœur. Quand on lâche rien, qu'on écoute son coach, on peut arriver à arrêter de fumer, etc. etc. Voilà. Il suffit d'avoir la volonté et du cœur à l'ouvrage, tout simplement. Allez, bang, 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 c'est parti avec Claude. Il est important d'avoir une rotation souple et légère pour arriver à esquiver et reviser derrière. Parce que l'esquive n'est pas évidente à faire. Donc avec la corde, vous pouvez le faire chez vous aussi. Et faire ce que fait nous, tout en souplesse. Il faut que le corps soit bien. C'est tout un ensemble en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est important de faire la corde. Il faut synchroniser les coups et les esquives en même temps. C'est ce qui est le plus dur. C'est pour ça qu'avec la corde, c'est magnifique parce que tu pourrais tout faire. Tu la gères comme tu veux, de face, de côté. Tu peux sortir, passer dessous. Voilà, c'est comme un shadow, comme si tu jouais avec l'adversaire en fait. Voilà, la corde sert à ça. Hein. Psychologiquement, c'est l'adversaire. Donc on s'amuse bien avec la corde. On relâche là, bien joué. Donc vous pouvez aussi faire cet exercice, esquiver, rotation dessous, c'est pas évident, c'est pour ça, regardez bien comment ça marche. Et vous pouvez le faire à la maison. Quand tu sens que tu fatigues, tu danses, tu comprends. Tu marches par série, comme ça après tu te reprends. Comme si tu as encore un fort bon et tu repars. Voilà, bon bien l'épaule. Tu fatigues en moins. Les uppercuts ne sont pas évidents à la corde. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien aller sur le corps, bien serré, bien monter. Encore une petite souvent, mais on bloque. Ça reprend. Une petite série rapide là. Ouais. Allez, ben écoutez, maintenant vous avez vu l'esquive et la chorégraphie corde qu'il a fait. Maintenant, on peut travailler les pas de bourse aussi. Donc le but c'est de travailler correctement, de garder sa garde, pas toucher la corde et faire les coups parfaits. Donc on part sur le jump pour commencer bien propre. Jump. Donc attention, t'as vu de tomber. Tu penches un peu ton cordon. Là, et tu mets les coups d'épaule. Jump. C'est tout. Voilà. Double. Hop. Doucement. Triple. Voilà. Attaque du moi. Il faut qu'on soit bien ensemble, bien propre. On recommence. Jump. Double. Voilà. Triple. Gauche droite. 1, 2, 3. C'est tout. Reste bien en place, reviens bien. T'excites pas trop. Tranquille. Un jump bien propre en ligne qui revient. Jump. Jump. Bien montant. Jump. Allez, pousse l'épaule. Jump. Laisse ça. Double. Jump. Double. Jump. Triple. Jump. Gauche droite. Jump. Voilà, on met bien la cheville. Et les genoux, ça tourne. Gauche droite. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Hop. Bien propre dedans. Hop, hop, hop. Oui. Hop, hop, hop. On prend, respire, on lâche. Respire calmement. Voilà. Vous voyez qu'on peut travailler la précision, hein. La vitesse, la précision. Bon, lui, il a l'habitude.
Et quand on est débutant, on va doucement. On met la corde à peu près hauteur épaule, et là on travaille. Respire bien, calme. Donc cette fois-ci, on travaille sur uppercut rentrant. Hein, droit et gauche. Pour l'instant, on travaille sur le droit. On t'amène bien là, toujours de profil. Quand on amène, on roule l'épaule et c'est juste, on décolle au dernier moment. On y va, on démarre sur le droit. Là. Bien sûr, évitez de toucher la corde. Droit. Là, on amène. Voilà. Plus tu passeras dessous avec l'épaule, plus le bras sera bien enveloppé. Là, c'est ça. La précision, c'est de bien rouler l'épaule. C'est ça. Là. Là. Non, là, il y a que le bras qui est parti. Il faut bien amener le torse sur le côté. C'est ça. C'est ça. La précision du percute est importante. C'est une frappe chirurgicale. Hein. On arrive sur le menton. C'est ça. Attention, côté gauche. On casse, on monte. Hop, monte bien l'épaule dessous. Le bras décolle au dernier moment. C'est ça. Bien. C'est ça. Puis on casse, puis on monte l'épaule, puis on déroule. Le bras revient en montant. On prend, on prend. C'est un geste qui est très très dur à faire. Et quand il est fait correctement, il est dangereux. Plus on est serré, plus on amène l'orientation. Il est important le bâton. C'est pas pour rien qu'on fait le bâton. Hein. Donc bien casser, bien monter au dernier moment. Bien casser, bien monter au dernier moment. Quand on casse, on évite le coup qui arrive. C'est comme un des axes. Et on frappe. Pareil de l'autre côté. On désacre, on couche. Et boum, on enquille derrière. Cette fois-ci, les deux côtés en même temps. On fait droite et gauche. Doucement, ça fait ça. Mettez bien en face. 1 et 2. Important de casser ou bien amener le percute. On démarre sur le droit et on finit sur le gauche. C'est ça. Amène bien dessous, roule bien dessous. Hein. Ça, casse ton corps sur le côté, le percute sera magnifique. C'est ça. C'est ça. Je monte bien là pour bien que tu roules derrière. C'est ça. Voilà, roule bien encore. Monte et presse, voilà. L'épaule qui monte le bras. L'épaule. C'est dur à faire, hein, pour moi.